Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Abondance Heureuse Ensemble. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter Pauline. Pauline, je la connais depuis 15 ans aujourd'hui et on a eu... la vie nous amène toutes les deux à nous reconnecter c'est par phase. On se connaît depuis 15 ans et puis tu m'as initiée à pas mal de choses sur le développement personnel et sur la spiritualité que je connaissais pas à l'époque. Et j'étais même intervenue dans mon programme Maman Cap il y a 5 6 ans d'ailleurs pour parler de gratitude à l'époque. Et puis on s'est retrouvés parce que tu es rentrée dans un de mes espaces ensuite, dans les Vibe Success qui est adressé à tous les entrepreneurs parce que toi, tu es quand même une entrepreneur euh, tellement hors norme, tellement pionnière, tellement... Moi, je t'ai connue, bah, déjà, j'ai présenté tes chefs d'entreprise, puis tes créatrices de la marque de bijoux Cassiopeia, qui avait un autre nom à l'époque. Moi, je me rappelle de toi en train de créer tes bijoux dans ton appartement, que je Mm. t'achetais, où tu étais micro-entrepreneur. On disait ça à l'époque, hein. On était micro-entrepreneur. Oui. Et il y a plusieurs années, il y a plus de 10 ans maintenant. Et puis aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, tu as une boutique de création de bijoux à Cherbourg, tu as aussi une boutique en ligne, tu as 2 à 4 salariés selon les saisons. Mm. Tu as vraiment pu exprimer totalement ton art et puis à travers tes bijoux, à travers tes créations. Il y a une vraie contribution au monde parce qu'il y a une vraie intention dans tes bijoux. Tu es très intentionnel dans ce que tu crées au niveau du choix des pierres, au niveau du choix des matériaux. Tes collections ont des noms fabuleux, merveilleux. Chaque bijou a un nom qui porte une empreinte vibratoire vraiment précise. Je me Mm. rappelle qu'on a même eu un partenariat où je t'avais commandé des bijoux pour des corps de clientes à l'époque qui étaient coach pour les mères. Et puis là, je crois Mm. même que la première cohorte d'Elvive Success, qui était Elvibes à l'époque d'ailleurs, on avait créé ensemble un petit pochon pour soutenir avec de la citrine. Donc, Oui. tu étais vraiment experte en plus en lithothérapie, tu étais vraiment passionnée par ça. Et tu allies création, magie, contribution, je trouve que c'est vraiment merveilleux pour les femmes et c'est pour ça que je t'ai invitée pour montrer un autre modèle en pionnière, parce qu'il y a vraiment un équilibre yin et yang. T'exprimes Mm. totalement, tu te réalises à travers tes créations. T'es vraiment, moi je t'ai vu vraiment partir du début, c'était vraiment un acte de foi pour toi. Parce que souvent on voit le Mm. succès, on fait ah, c'était trop facile pour elle. Le plus difficile pour moi, ça a été de tenir. Et puis t'as pris soin de toi aussi. Je me rappelle que tu faisais du yoga, tu faisais attention à ton alimentation. C'est vraiment un Mm. 360 que tu as opéré pour transformer ta vie et celle de ta famille, parce que tu es aussi maman de 2 enfants, Mm. de 10 et 5 ans. Puis tu t'es créé vraiment ce que j'aime bien appeler un succès sur mesure. Tu vis ta propre expression de ton succès, ton abondance. Tu respectes toutes tes valeurs. Enfin, on a plein en commun, notamment celle de la Mm. souveraineté. Le leadership, ça te parle, l'abondance, tu la vis, tu l'amplifies et tu la savoures. Et bienvenue, Pauline, dans ce podcast et merci d'avoir accepté mon invitation, puis qu'on se retrouve à nouveau parce que l'univers nous ramène toutes les deux à chaque fois l'une à l'autre Mm. et on a beaucoup grandi ensemble. Bienvenue. Oui. Bah, merci beaucoup pour cette belle présentation, Emmanuel. Et puis pour l'invitation, je suis hyper contente mais de pouvoir partager avec toi mes réflexions sur l'abondance et effectivement, et puis le leadership, des valeurs qui m'ont porté jusque-là dans le développement de mon entreprise, mais aussi de la femme que je suis. Voilà, donc c'est vraiment avec grand, grand plaisir que je réponds à ton invitation. Donc Euh, aujourd'hui, pour une femme souveraine, là, c'est parce que quand je parle de souveraineté, ça veut dire marcher sa parole, ça veut dire marcher mm. ses valeurs. On est vraiment dans le nouveau paradigme, hein, où on s'active toutes les unes les autres, les unes à côté des autres, dans une horizontalité des rapports, et sans modèle, sans se copier, sans se sentir en concurrence, en suivant son propre plan. C'est souvent difficile, puisque le but de suivre son propre plan, c'est d'être soi-même, mais on n'a pas de modèle pour ça. Et qu'est-ce qui a fait, je pense que ça pourrait être intéressant pour les femmes qui nous écoutent, que tu t'abandonnes jamais, parce que au tout début, là, Mm. qu'est-ce qui a fait que t'as rien lâché, t'as tenu. Qu'est-ce qui a fait que t'as porté? Qu'est-ce qui a fait que tu as cru que tu as passé toutes les épreuves de l'entrepreneuriat pour aujourd'hui, puis tu as toujours tes challenges, hein, parce que plus on évolue, on a de nouveaux Ouais. challenges et c'est bon signe. Mais
une jeune créatrice ou une jeune entrepreneur qui dit, mais comment t'as tenu? Parce que moi, je sais que t'es entrepreneur depuis, quoi, ça fait 10 ans maintenant, plus que ça. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, c'est ça, un petit peu moins. Alors honnêtement, j'y ai pas toujours cru, mais en fait, l'abandon n'était pas envisageable, quoi. C'est-à-dire que je suis passée par des émotions difficiles, d'inquiétude, l'impression de ne pas y arriver, mais en fait, je ne me suis jamais dit que effectivement, c'était voué à l'échec, que ça allait pas marcher. Donc à chaque fois, on essaye d'abord, on passe par des émotions, des vraies émotions où c'est juste le ressenti, et puis après, on met son cerveau en route pour trouver des solutions, pour essayer de comprendre comment on peut avancer, comment on peut faire mieux, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et puis c'est aussi le parcours de l'entrepreneuriat, comme ça, se détacher de toutes les attentes qu'on pense que les autres ont vis-à-vis de nous. Ça, moi, ça a été une super école en fait de marcher vers moi, on va dire, vers moi et vers mon rêve et vers euh, comment j'ai envie de contribuer. Et puis lâcher un peu ce que j'avais l'impression que mes parents attendaient de moi, mon mari attendait de moi, mes amis attendaient de moi. Et ça, c'était des choses que je me racontais en vrai, parce que je crois pas qu'il y ait vraiment d'attente de la part des gens. C'est nous qui nous mettons des attentes tout seuls. La projection de Et la projection, quoi. voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Et l'entrepreneuriat, pour ça, est une vraie école, en fait, de d'aller vers soi, de comprendre ce qu'on a envie de réaliser, comment on a envie de le réaliser. Et ça passe par des fois des moments de solitude, parce qu'il faut des fois un petit peu de temps pour conscientiser, pour arriver à mettre des mots sur ce qu'on vit et sur ce qu'on a envie de vivre. Donc ça se fait pas effectivement de manière toujours fluide et facile, hein. Il y a des moments où c'est compliqué, où on gagne pas d'argent, où on sait pas vers où aller, mais en fait, petit pas par petit pas, je trouve que on arrive à tracer une route qui nous convient, en fait, chacun la sienne. Moi, c'est ça que j'observe chez tous les entrepreneurs et que je trouve assez magique. On a tous notre route, tous notre sentier. Ça ressemble pas toujours à la même route que le voisin, mais ça nous amène vers nous-mêmes. Et c'est ça qui est assez incroyable et assez magique. J'aime beaucoup ce que tu as amené, je rebondis là-dessus sur les petits pas. Parce que les Mm. petits pas, c'est pas très à la mode. Et, Oui. et pourtant, en fait, pour moi, tu vas me dire si tu as ce regard-là aussi, mais c'est vraiment un acte de foi allié à de l'humilité aussi. Et c'est ce Mm, qui permet aussi la prospérité des entreprises. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de mm, feux de paille. Euh, et je suis pas certaine qu'en plus on ait le temps d'ancrer de nouvelles connaissances et de compétences, on a besoin de grandir aussi à l'intérieur de nous, on a besoin de plus mm, de maturité. Et souvent, il y a cette impatience de là, maintenant, tout de suite, c'est très, très à la mode. mm, Et d'ailleurs, quand tu as parlé du manque d'argent, ça m'avait fait penser il y a 7 ans, je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais même pas les moyens de m'acheter tes boucles d'oreilles, tu m'avais fait des tarifs euh, et donc, c'est aussi pour donner ça, mais c'était il y a 7 ans, c'était pas il y a 2 ans, c'était pas il y a 2 mois. mm, Aujourd'hui, tu vois, je t'achète des bijoux, tu sais, je vois le truc, en général, c'est toujours vert avec moi. T'as l'habitude. Et, mais ça a mis quelques temps, ça a mis quelques mois, et c'est mm, aussi pour ça qu'on est toujours là. Moi, je suis entrepreneur, j'ai été entrepreneur plus tard que toi. Je me suis mise à mon compte, que je faisais partie d'un projet, tu te rappelles, puis ça donnait pas grand-chose, puis j'avais justement tellement délégué ma souveraineté à être dépendante du projet de quelqu'un d'autre que j'ai tellement mm, souffert de ça mm, que je m'étais dit plus jamais de la vie, je fais ça, plus jamais de la vie, mais c'était une magnifique école. Je mm, suis devenue entrepreneur en 2018 et c'était hyper inspirant pour moi de te voir l'être parce que je reviens à cette notion de gratitude et de confiance en la vie. Ça avait été fondamental pour moi et ça, c'est quelque chose que tu m'as transmis, que tu m'as offert et que tu as toujours eu, que tu as toujours. C'est un foyer que tu as toujours su mm, alimenter. Alors, j'imagine qu'il y a des moments où on a des coups de down et on n'est pas mm, toujours en mm, mode wouhou. Mais c'est vrai que tu n'as pas alimenté de plan B dans l'énergie. Ça s'est jamais densifié dans l'énergie parce qu'il n'y avait pas de ouais. plan B. Mais il y a toujours eu cette foi en l'univers,
Je sais pas si tu vois Oui, de quoi je parle. oui, oui, carrément. Et je vais employer un terme que toi, c'est la première fois que je l'ai entendu, c'était chez toi, c'est le non négociable. Il y avait un truc où je sentais qu'en fait, je pouvais pas faire autre chose. Je ne voulais pas faire autre chose. Et tant pis si je mangeais des pâtes, en fait. Et tant pis si mon mari, il disait, on va manger des pâtes. Bah oui, on va manger des pâtes, mais peut-être qu'un jour, on n'en mangera plus. Peut-être qu'on mangera que des pâtes. Mais si c'est ça qui me rend heureuse, euh, on va y aller comme ça, en fait. Et au fur et à mesure, bah, c'est ce que tu dis, on apprend, on gagne en compétences, on grandit. L'expérience nous aide à affiner notre offre. Mais en fait, là, tu étais Euh, déjà souveraine parce que c'est une question de valeur. Ah oui, la C'est c'est- souveraineté, c'est c'est- pas être autonome financièrement et gagner plein exactement, c'est d'argent. marcher C'est pas sa ça. parole et Mm. marcher ses valeurs, pas militer pour, mais les incarner. Donc là, tu étais Mm. déjà souveraine. C'est juste que après la totale était déjà Oui, là, mais qu'elle s'est amplifiée. Tu étais déjà dans l'abondance et ça a pris une autre forme parce que toi, tu as évolué. Est-ce que ça pourrait oui, ressembler à ça? oui, oui, carrément. Oui, oui. Ce que tu dis me parle énormément. Je pense, voilà, c'est ça que les résultats sont importants, mais c'est pas. Pour moi, ce n'est pas le résultat qui doit nous animer. C'est quelque chose qui est déjà là. On est déjà content d'être en route. Mais tu On est sais, quand dit. je t'écoute, j'ai l'impression qu'on est des vieux loups de mer et que c'est pas à la mode parce que moi, quand j'ai commencé, tu te rappelles, bah, quand j'étais coach accompagnante pour la parentalité, puis après coach, et on partait pas en vacances, et je mettais encore mes vêtements de grossesse, parce que Mhm. d'allaitement, parce que j'avais voilà, pas les moyens d'acheter autre chose, mais je partais pas en vacances, puis j'étais la plus heureuse du monde. J'avais Mais oui. quelques petites séances avec les mères, j'avais tout mon temps avec Victor à la maison, on habitait près de la mer, on partait pas en vacances, je renouvelais pas mes fringues, euh, mais j'étais tellement heureuse et comme toi, je pouvais pas faire autre chose. Et ça, Mm. c'est encore pas à la mode et je suis contente qu'on ait cette discussion parce que c'était il y a plusieurs années, mais on a Mm. commencé comme ça en fait. Et puis finalement, tout Ouais. va bien aujourd'hui, mais on n'a pas fait ça pour avoir plus. C'était pierre après pierre que ça nous a amené ici en fait. Oui, Puis parce on n'est que pas arrivé non plus, hein. c'est ça, et parce qu'en fait, je pense que, enfin, tu fais partie comme moi des gens qui ont besoin que ça ait du sens ce qu'on fait. Voilà. Moi, j'ai besoin de mettre du sens, et en fait, le résultat, bien sûr, j'ai envie d'un résultat, mais il faut qu'au premier abord, ça ait du sens pour moi. Si ça n'a pas de sens, ça va pas du tout déclencher ni d'enthousiasme, ni d'implication, ni mon énergie masculine, parce que je ne vais pas faire d'action si ça n'a pas de sens pour moi. Bah oui. C'est mort. Au service de rien, donc Ah oui, ouais, voilà. Il faut vraiment que la vision qui me porte fasse sens, hein. C'est mais ça indispensable. me fait penser à une conversation parce qu'on était amis aussi avant qu'on travaille ensemble, puis que tu m'offres ta confiance en tant que coach, comme quoi on peut, hein. Tu sais, moi je me dis si j'avais Oui, une oui. amie qui était une super chirurgienne, je dirais pas, oh non, toi, on est trop proches, je vais, t'es une très bonne chirurgienne, mais je vais prendre un truc à la con que je connais pas. Et je me rappelle d'une conversation qu'on avait, puis tu me disais, tu étais au tout début du sens que tu donnais. C'était, mais je veux que ça ait du sens, mais que je veux que ça soit plus. Je me rappelle qu'on avait échangé là-dessus. Je sais pas si tu te rappelles d'un échange de texto, de Messenger, et on avait parlé de l'intention, de ce que tu Mm. pouvais offrir, de ce que tes bijoux, tu voulais que ça soit quelque chose pour tes clients. Tu voulais que ça Ah soit oui. pas, tu voulais pas nourrir un paradigme de femme, tu sais, qui est dans l'apparat ou qui est Non, pas. pas du tout. Ouais. Tu as vraiment réfléchi à une philosophie derrière ta marque. C'est pour ça que tu as un brand fort. Et ça, tu as toujours. Là, tu es une Mm. très bonne entrepreneur. Mais pourquoi? Parce que c'est au service de ton intégrité. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Alors, on pourrait dire c'est du storytelling, mais moi, je te connais. Je sais que ça te prenait aux tripes. Tu Ah sais, quand oui. tu avais acheté le premier bracelet, comment ça s'appelait cette série? Ah, les merci l'univers. Les Merci Non. l'univers. Tu Ouais. vois, ça parlait. Et Mm. derrière, tu te me rappelles, tu disais, mais non, je veux que c'est du sens, mais je veux que ça soit plus qu'un bijou. Je veux que ça apporte aux gens. Ouais. Et c'est de ça c'est comme ça que tu as réussi à fleurir, en fait, avec ton entreprise. Oui, oui, moi, alors les bijoux, de toute façon, ça m'a toujours raconté des histoires. Je trouve que il y en a qui ont ça aussi avec les vêtements, mais souvent quand on va en voyage et par exemple, qu'on prend un bijou, qu'on ramène un bijou, le bijou, en fait, il est bien plus qu'un simple objet. Ça vient nous rappeler le voyage, les moments qu'on a vécu avec la personne qui était avec nous en voyage. Ça nous ramène à nous.
Et souvent, les bijoux, ils ont comme ça une empreinte très, très forte. Ça nous raconte des bouts de notre histoire et des fois même des décisions qu'on va prendre. Bah, rien que le mariage, hein, la bague de Mm. mariage, c'est une décision, c'est un engagement. Mais des fois, on prend des engagements ou des décisions pour nous. Et quand on vient l'ancrer dans un bijou, ça a quelque chose d'assez fort, en fait. Donc c'est vrai que j'avais envie de me mettre au service comme ça de mes clientes pour que elles, quand elles choisissent un chemin vers elles aient un bijou comme ça pour honorer ça. Et j'ai eu plein d'histoires incroyables en boutique, des fois j'en ai plein quoi, où, par J'imagine. exemple, bah voilà, j'avais créé une collection qui s'appelait Bonne Nouvelle, et je vois rentrer un jour dans ma boutique une dame qui avait l'air pas triste, mais vraiment, je sentais qu'elle traversait quelque chose, quoi. Donc, bon, je l'accompagne dans le choix de ses bijoux et puis elle flash sur une paire de boucles d'oreilles. Voilà, je lui dis, ah bah, elle me dit, c'est la première fois, pour un coup, je me suis jamais offert un bijou. Je fais, bah, essayez-les, comment vous vous sentez avec et tout. Elle me dit, ah, elles sont belles. Et je dis, ah, mais elles s'appellent les bonnes nouvelles. Voilà, je dis juste ça. Elle me dit, ah, d'accord. Et puis, je sens qu'elle traverse quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne pose pas de questions. Voilà, elle s'offre les boucles d'oreilles. Le lendemain, elle m'a envoyé un message en me disant vous le croirez jamais, cette bonne nouvelle que j'attends depuis des mois est enfin arrivée, quelques heures après que je me sois offert les boucles d'oreilles. Et c'est une Waouh. cliente que je vois toujours. Ouais, voilà. Et c'est des expériences comme ça incroyables. Et elle me dit à chaque fois que je les porte, je me dis qu'en fait, tout est possible, que les choses, ça vient lui raconter sa propre histoire. Et moi, je ne sais pas ce que c'est. Mon intérêt n'est pas de savoir ce qu'elle a vécu, mais d'avoir été à son service et en fait d'avoir pu lui permettre de vivre une expérience dans son histoire à elle, avec des bijoux que j'ai créés. Et ça, pour moi, c'est, c'est apporter du sens à mon métier. Et c'est quelque chose que j'adore vivre. C'est Voilà. magnifique. Mm. Et il y en a plein des histoires comme ça qui sont assez incroyables sur les coïncidences, le hasard. Et je connais pas toujours le mystère de ce que vivent mes clientes et je cherche pas à le savoir parce que c'est leur histoire. Je respecte profondément ça, mais je suis ouais, au service de ce qu'elles mettent dans ce bijou-là, quoi. Ouais, c'est magnifique parce qu'il y a pas d'intrusion dans l'intimité. Non, Par contre, c'est au service de ce qui est dans l'invisible, exactement. à disposition, qui est disponible pour elle. T'en Mm, sais rien elle non plus, mais c'est un degré d'autorisation qu'on voit un feu vert à l'univers, c'est puis ça. la magie opère, Mm. et toi tu participes à ça. Voilà, moi je suis artisan dans l'étape, dans quelques étapes, voilà, de leur histoire à elles. Voilà, Passerelle entre... c'est ça. Et ça m'anime profondément. Pour le coup, je trouve que ça donne tout le sens à mon métier, à ma place, à ma marque. Et toute mon équipe adore ça aussi. Et d'ailleurs, Ça, justement, comment tu fais? Parce que tu as des donc 2 à 4 salariés. Mm, Comment les personnes que tu vas embaucher, est-ce que tu as des critères définis? Est-ce que c'est une énergie? Est-ce que c'est des valeurs? Parce que bon, il y a mm, des fois, on n'a pas conscience, on n'a pas la conscience de tout, il y a des niveaux de conscience. ouais. Mais comment tu vas faire? Parce que je sais que tu es très intentionnel, tu n'es pas extrémiste non plus de l'énergétique, parce que surtout, ça passe à travers en plus le prisme de l'humaine. On a quand même nos Ouais. projections, nos émotions. Personne n'est un filtre nickel et impeccable. Mais comment tu les sélectionnes, ces personnes? Alors, bah, effectivement, je suis quand même assez sensible au feeling, à ce qu'elle dégage. Et moi, j'aime bien travailler avec des gens qui sont assez complémentaires de mon énergie. Parce que du coup, ça fait des matchs où on se comprend bien et où en fait, c'est hyper constructif. Et par exemple, les personnes avec qui je travaille le mieux, c'est des personnes qui sont très, très à l'écoute, euh, des fois un peu plus introverties que moi, mais par contre, qui ont un sens de l'observation très aigu et d'une compréhension fine très aiguë. Et donc, du coup, souvent, de toute façon, elles postulent chez moi parce qu'elles adorent l'énergie de la marque. Et donc, elles ont envie de participer à ça. D'où l'importance Euh, d'être dans sa justesse, aligné, parce qu'on ouais. attire toujours les bonnes personnes à nous. Ça, c'est un vrai travail qu'on sous-estime, hein. Parce que ça demande vraiment beaucoup d'alignement. Bah, je sais pas, ouais. Mais enfin, c'est ça, je pense que ça demande
de la vérité vis-à-vis de soi, c'est-à-dire vraiment essayer de pas déguiser qui on est et de s'accepter dans ces différentes facettes, même s'il y en a qui peuvent paraître un peu contradictoires, je dirais. Mais voilà, et accepter notre vision pleinement, être dans ce que tu nommes très très bien, ce non négociable. Ne pas J'ai avoir pas peur. inventé le terme, hein, Non, j'ai mais pas en inventé la paternité, c'est pas toi mais je qui l'as l'entends. peut-être inventé, mais en fait, c'est vraiment chez toi que je l'ai entendu, tu vois, où je me suis dit, ah, mais C'était il oui, y a c'est 3 ans, ouais, je me rappelle. Ouais. ça, c'est à l'intérieur de moi, c'est ça qui se passe, tu vois, moi, je me le disais pas. C'est quand je t'ai entendu le dire, je me suis dit, mais oui, c'est ça qui se passe chez C'est moi, c'est non respecter ses négociable. standards, ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, donc effectivement, pour en revenir au recrutement, j'ai besoin de sentir que la personne est très, très animée par les valeurs de la marque et a envie de participer. Et puis après, au niveau des qualités de savoir-être, j'aime bien travailler, enfin, je sens qu'en tout cas, le match se fait bien quand il y a une certaine complémentarité. Et voilà. Après, ça ne veut pas dire que je m'entends pas du tout avec les personnes qui sont plus extraverties, très communicantes, très en dehors, mais en tout Mais cas, c'est toujours les compétences dont tu as besoin voilà, l'entreprise. dans la collaboration de travail, ça marche mieux quand il y a une certaine complémentarité, ouais. Ce sont des personnes avec Ouais. lesquelles tu travailles depuis longtemps ou Alors Delphine, ouais, ça fait quand même 3 ans que je travaille avec elle. Donc là, c'est vraiment une bonne collaboration. Ma comptable aussi, ça fait 3 ans que je travaille avec elle. Alors, mon expert comptable, c'est pas vraiment ma salariée du tout, c'est plutôt un partenariat. Là, j'en ai changé plusieurs fois, c'était plus compliqué. Et Amandine, qui travaille là maintenant avec nous, c'est une alternante en vente et en commerce. Voilà. Donc là, ça fait pas très longtemps que je travaille avec elle. C'est une collaboration qui démarre. Et je me Mm. disais, tu es une femme de long terme comme moi, parce qu'on s'est dit le 5 avril toutes les deux, qu'on Oui, célébrait toutes les deux le 5 ouais, avril les 19 ans de notre couple. Et ouais, ça fait très très longtemps que tu es avec ton conjoint et ouais. avec Ferdi, pour pas le nommer, mais écoute, il est Oui. connu en story, donc je dis c'est pas un secret de ouf. Et pourtant, il est timide. Il aime pas trop. Et souvent, la question du couple, Ouais. c'est quand même, c'est soit un levier activé, soit une épine dans le pied pour les femmes et les Mm. entrepreneurs. Euh, Est-ce qu'il t'a suivi? Comment tu l'as Ouais. vécu? Est-ce que pour toi, ça a été un frein? Est-ce que ça n'a pas été à poser de questions? Comment vous êtes, comment tu pourrais, est-ce qu'il y a quelques clés qui pourraient être intéressantes Ouais. pour les femmes? Bah, je trouve que la relation de couple est quand même quelque chose de très très important quand on se lance dans le chemin de l'entrepreneuriat. Avoir un partenaire en qui on a confiance, dont on se sait aimer pleinement pour qui on est, c'est que ça compte quand même beaucoup parce que c'est vrai que forcément, en tant qu'entrepreneur, on traverse des doutes sur notre façon de faire. Est-ce qu'on passe toutes par ces questions? Est-ce qu'on est assez? Est-ce qu'on est valable et tout? Alors, si en face, on a quelqu'un qui est pas forcément bienveillant dans son amour, ça peut être très compliqué. Parce que l'amour pas bienveillance, on n'est pas par définition. Oui, voilà, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que quand il y a on a un partenaire qui nous remet sans cesse en cause Mm. dans la personne qu'on est, je pense que c'est plus difficile de pouvoir, Ou ce en quoi comme on tu le croit, dis, ce à quoi on tient. bah, on le remet tout le temps en question, disons. Donc, tandis que là, ça nous permet d'être sûr de nous dans ce qu'on veut. Après, c'est pas un parcours lisse du tout, hein. Le couple, c'est quand même, il y a rien qui est jamais acquis, en fait. Je pense qu'à partir du moment, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, où on arrive à comprendre que c'est jamais complètement acquis et que donner de l'amour, c'est tous les jours, c'est en se respectant, en s'aimant soi d'abord, je pense, très sincèrement, et puis aussi en aimant l'autre tel qu'il est, quel que soit ce qu'il traverse. Réciproquement, ouais. Ça, des fois, c'est le Voilà. plus dur. Ah bah oui, oui, oui. Oui. Donc oui, oui, c'est vrai. Ça fait grandir, ça apprend. Moi, ça m'a quand même beaucoup appris à communiquer, le couple, parce que il y a à savoir communiquer nos besoins, communiquer nos envies, aussi accepter d'écouter l'autre, réussir à voilà à se dire les choses. En tant qu'entrepreneur, de toute façon, c'est un cadeau, hein, c'est vraiment Mm, l'entrepreneuriat, c'est un cadeau parce que
Alors, je pense que c'est valable pour toutes les femmes, même dans leur carrière de salarié, mais l'entrepreneuriat, ça nous demande tellement nos tripes. Puis il y a le côté paillettes et tout, mais c'est quand même des fois, j'aime bien me dire comme ça, c'est de la sueur, des larmes et du sang, des fois. Faut quand même se Mm. le dire. Ben Donc, oui, c'est quand même, des fois, tu es en chitaras. Alors, c'est un masculin fort qui suit un féminin qui est dans sa justesse, mais l'humaine, elle rame sa race, hein, pendant des fois, c'est pas facile. ouais, Et ouais, si dans le couple, il y a toujours des périodes comme ça, ce soir de changement de positionnement, de baisse de CA, oui. ou attendre de voir que ça. Bah, il y a des fois, ça trigger. Avec le temps, c'est bon, t'en as vu d'autres, après, c'est plus facile. Mais quand tu Mm. passes des paliers aussi, donc si dans ton couple, bah, t'es pas soutenu, ou alors il y a des petites fléchettes empoisonnées. Ah oui. C'est terrible en fait pour les femmes. Un homme qui dit bah, retourne au salariat ou ça marchera jamais ton truc parce il y a les insécurités, il y a le rapport à l'argent, les croyances autour de l'argent. Bah, Euh, au tout début, Ferdi, franchement, je pense que les premières années où effectivement je gagnais pas, il a pu m'envoyer des petits cure-dents comme ça. Et je les ai toujours refusés. C'était hors de question qu'on m'envoie des réflexions à 2 balles quand moi je mets tout sur la table pour essayer d'y arriver. Donc en fait, il a bien fallu qu'il comprenne que ces insécurités, ça le concernait, que si vraiment en fait il n'avait pas envie d'une vie avec des insécurités, je pouvais le comprendre, mais c'était son choix à lui. Et c'était soit il acceptait de partir avec moi dans cette vie-là qui effectivement n'était pas pleinement conventionnelle, sécure, rassurante. voilà, c'est ça. Soit il venait avec moi et dans ces cas-là, bah, il processait lui-même ses émotions d'insécurité, mais il me les faisait pas porter en plus des miennes et de ce que j'essayais de mettre en Ça, place, c'est quoi. un sacré leadership. Je pense que pour les femmes qui nous écoutent, Mm. ça va peut-être valider des intuitions de dire non, en fait, ça m'appartient pas et c'est pas OK. En fait, tu as le droit de le vivre et de le ressentir. Mais par contre, c'est pas OK pour moi de les porter et d'avoir à guérir des espaces insécures ou blessés chez toi. Voilà. Parce que ce que je vis, donc en fait, l'entrepreneuriat, je pense que ça fait grandir nos mecs, clairement. Ah oui, ouais, ouais. Ah bah complètement. À travers notre entreprise, il y a un process de guérison qui se fait par Oui. effet miroir aussi. Bah, ça les ramène aussi à eux, en fait. Ils se rendent compte qu'ils traversent des émotions et qu'en fait, ils en sont responsables. C'est certainement pas, on n'est pas leur maman, hein. Ah, pas du tout. Quelle horreur, mon Dieu. Être la maman de son mari ou de son chéri, c'est pas possible, ça. C'est plus courant que tu le penses. Oui, oui, ah bah oui, 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 mais c'est surtout pas c'est pas ce que je veux vivre, en Non. fait. Voilà, moi, j'ai besoin d'un homme qui soit homme. J'ai pas besoin d'un homme qui soit mon petit garçon. Et J'ai ça, Roméo comme petit garçon. c'est magnifique aussi. Et ça, tu l'as toujours eu dans toutes tes sphères. Tu sais exactement, c'est non négociable. Ils avaient peut-être c'était un autre champ lexical. Au niveau de la sémantique, c'était peut-être autre chose, mais dans l'énergie, tu l'as toujours eu. Donc, je pense pas que le non négociable que j'ai nommé à activer quelque chose chez toi, ça a toujours été présent. De Ça a ça, résonné, ça, par je veux contre. pas le Ouais, vivre. Oui, ça, bah, exactement. Ça a peut-être ouais. amplifié et activé, mais ça, je veux pas le vivre dans mon couple. Ça, je veux pas le vivre en tant que famille. Ça, en tant que femme, c'est pas question. Ça, en tant que mère, c'est pas possible pour moi soit en termes de Mm. niveau de ressources, soit de comment tu as envie d'être. Puis, tu te rappelles, j'utilisais le terme être la mère dont son enfant a besoin. Oui, Et toi, ça a été très clair de comment tu pouvais répondre aux besoins de ton enfant. Puis, on a, on a plein de valeurs en commun, mais on les exprime pas de la même façon, toi et moi, mm. même avec nos enfants. Puis, moi, si j'avais eu un autre enfant, j'aurais certainement fait autrement aussi. Et, mais tu as toujours eu ça, vraiment. Même si des fois, tu savais pas exactement ce que tu voulais, tu avais le garde-fou de ce que tu voulais pas vivre. Oui, c'est vrai, ça. L'entrepreneuriat, ça a été aussi pour moi une façon, effectivement, de montrer à mes enfants qu'on avait le droit de se choisir. Parce que, alors j'adore mes parents et tout ça, mais ma maman, elle a une autre éducation et en fait, j'ai beaucoup entendu quand j'étais petite, si je le fais pour vous. Et moi, du haut de moi, petite fille, je me disais, mince, elle peut pas faire les choses dont elle a envie à cause de moi parce qu'elle doit faire ça pour moi. Mon Dieu, c'est terrible. Et donc, du coup, j'ai grandi avec cette idée qu'en fait, on devait presque se sacrifier. Enfin, en tout cas, que ma maman, elle trouvait que c'était bien et que c'était comme ça qu'il fallait être si on se sacrifiait pour les autres.
Mais à ce moment-là, très très tôt, petite, moi je me dis, mais moi j'ai pas du tout envie de ça. J'ai pas du tout envie de ça. Et d'abord, ce que je me suis dit, c'est est-ce que je suis égoïste d'avoir envie d'autre chose? Et je pense pas. Être égoïste, c'est là où du coup je rejoindrai les termes que tu emploies, leadership et souveraine. Je pense qu'on est vraiment chacun responsable de la création de son propre bonheur. Sinon, c'est une catastrophe. En fait, on fait que de se remettre les uns aux autres. C'est une espèce de chaîne comme ça. Alors, toi, tu me rends heureuse, et puis moi, je te rends heureux, et puis lui, il me On rend. Et puis délègue le pouvoir parce qu'on donne la responsabilité du bonheur à l'autre. c'est ça. Sauf qu'en fait, l'autre, il nous donne jamais le bonheur comme on voudrait le recevoir. C'est pas le bon paquet cadeau. C'est pas exactement ce qu'on voulait. Donc, on est frustré. Donc, on est aigri. Donc, il y a des espèces de disputes. On comprend pas trop à quoi c'est dû. Mais c'est là, c'est dans le malaise. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de Ça, dire à ça mes marque, enfants. hein. Ça marque. Ouais. Je t'interromps parce que j'y pense par rapport à ma maman, à moi. Ma mère était mère au foyer aussi, puis à plein d'égards, c'était vraiment super. Je suis jamais allée à la garderie. Tu sais, Mm, j'avais les vacances, les week-ends, les mercredis. Mais il y avait une phrase que disait, et ma mère ne disait rien, mais mon père, je me rappelle qu'il y a souvent des repas où le dimanche, il disait, vous avez une mère en or, vous avez vraiment des parents en or. Et petite, ça me crée, tu vois, je mettais pas des mots là-dessus, mais c'était malaisant pour moi. J'étais mm, vraiment pas à l'aise quand il disait ça, parce que ça voulait dire que j'étais redevable d'un truc que je comprenais pas, voilà. tu vois. Mm. C'est mes parents, ils faisaient comme ça, bah, Il faut que ça ça, leur fasse plaisir. Ouais. bah oui, On- tu vois, soit c'est normal et je Voilà. dois rien, soit il y a un Ouais. souci, les gars, tu vois. Mm. Et je Mais me oui. rappelle qu'il m'incitait à dire oui, tu sais, à Bah oui. reconnaître, à valider. Mm. Mais moi, je comprenais pas. Puis pour beaucoup de gens, je fais beaucoup pour Victor, mais moi, je suis tout le temps en train de lui dire tu me dois rien, tu me dois Oui. rien, tu me dois rien. Tu vois, oh là Parce là, et qu'en ça, fait, c'est je pense que vraiment dans ton embêtant. cœur, peut-être je me trompe, mais dans ton cœur, tu le fais aussi pour toi, Mais oui, parce que moi, pour j'ai pas envie de me lever respecter à une 7 heures, envie l'emmener à l'école. profonde. Voilà, ouais, ouais, puis pour respecter une envie profonde, Je d'être plaisante, aligné mais il à y a un tes peu de valeurs, vérité. à ce qui fait sens pour Tout à toi, fait, c'est te juste. sentir être la femme que tu as envie d'être, voilà. Ma souveraineté, elle s'exprime comme ça pour moi. Mon leadership, il est comme ça par rapport à mon contexte, mon niveau de ressources, les écoles pourries à côté. Tu sais, la santé de Victor, qui était quand même assez dramatique au début, ça a été bien chaotique, tu te rappelles? Avec les Mm. allergies, tout ça. Donc, ça fait que ça donne ça et que je suis hyper alignée avec ça. Mais il me doit rien. Et toi, Mm. c'est autorisez-vous à être qui vous êtes. Et moi, c'est surtout fais ta life. Mm. C'est pas un modèle, je fais aussi ça pour moi, c'est de l'équité, quoi. Franchement, C'est et, ça. et ça, c'est pour ça qu'on aide nos enfants à devenir qui ils sont et qu'on fait pas toute la même chose et pourtant on œuvre à la même chose pour eux, pour le monde de demain. Oui, c'est montrer qu'en fait, tu peux vivre ta vie selon tes envies, et ça veut pas dire que t'es pas normal, que c'est pas bien. En fait, c'est juste que c'est pas forcément le schéma classique, et c'est pas parce que tu fais pour toi que tu ne fais pas pour les autres. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais Non, mais j'entends très bien ce que tu dis. voilà. Toi, tu as des enfants aussi épanouis, qui ont des passions, parce que tu danses aussi. Oui, moi, La danse, il n'y a ouais. pas Ah que bah ça le prend bijoux, en beaucoup de plus, place, il y a toutes ça les prend beaucoup. palettes qui se Oui. déploient. Ouais. Ah bah ça pourrait il pourrait pas y avoir que le travail qui me rend heureuse, ça c'est sûr. J'adore mon travail, j'adore mon métier. Et par exemple, alors je crois que je suis une des seules entrepreneurs à le dire. J'entends pas quand on me dit ton entreprise c'est ton bébé. Alors non, pas du tout, du tout. Ouais, je me rappelle qu'on avait déjà parlé de ça, ouais. C'est ma contribution. Mes bébés, c'est mes enfants. Voilà. Et mes enfants me rendent heureuse, mon travail me rend heureuse, mon mari me rend heureuse, mais il y a aussi tout ce que je fais à côté, mes copines, le longe-côte, la danse. Oui, il y a ça aussi. Voilà. Et en fait, c'est l'avantage d'avoir 40 ans, je trouve, hein. Par rapport à 20 ans, quand j'avais 20 ans, eh ben, j'avais des envies très, très vagues de ce que je voulais vivre. J'étais plutôt sur un ressenti. Je veux ressentir ça. Mais je me connaissais pas trop dans ce qui me faisait vibrer. Enfin, beaucoup moins, quoi. Donc, je Bon, t'as savais de la juste. chance parce que moi, pas du tout. Moi, je me posais même pas la question, hein. Ah bon? Ah si, moi, je savais que je voulais vibrer quand même. C'est venu quand même vachement tôt, ça. Le juste le ressenti, juste le ressenti, tu vois. Et après, au fur et à mesure des années où on se connaît, on se dit ah bah en fait quand je fais ça, ça me rend super heureuse. Quand je vois cette personne-là, ça me rend super heureuse. Cette personne-là, bizarrement, moins. Tu vois, ça veut pas dire qu'elle est pas bien. C'était déjà C'est très juste je intentionnel. kiffe moins. Ouais, Un voilà, c'est petit ça. baromètre comme ça.
Ouais, je me découvre hein, et j'accepte que ce que je ressens, c'est ça. Je le remets pas sans cesse en question. Il y a plein de personnes qui remettent tout le temps en question ce qu'elles ressentent. Non, mais j'ai ressenti ça. Peut-être qu'en fait, c'est parce que il faudrait que je ressente ça, il faudrait que je travaille sur moi. Bah non, en fait, t'aimes pas, t'aimes pas. Ça, c'est quand on doute. Et c'est peut-être un petit peu les travers de quand on met un petit pied. Ça fait douter de soi, en fait, aussi, parce qu'il y a une palette de possibilités. Mais Mm. peut-être que c'est une question, est-ce que c'est inné ou pas? Ouais, bah, je te rejoins, moi j'ai toujours su si c'était blanc ou noir. D'ailleurs, moi c'était à l'époque chez moi c'était encore plus blanc et noir qu'aujourd'hui. Mm. Maintenant j'ai un peu plus une palette de teintes, mais c'était déjà très présent ce que je voulais pas. Par contre, j'étais pas capable comme toi de savoir ce qui me faisait du bien ou pas. Je savais ce que je voulais pas. Et j'étais beaucoup dans la fuite, tu vois, la Ah fuite de oui, ce qui me rendait mal ou la fuite du réel aussi qui me sentait un peu naze à travers, tu vois, la cigarette à outrance. Je fumais oui. beaucoup, les Bah, c'est top. vrai que ça me fait penser aux addictions. Ouais. Oh, j'en ai eu des Moi, j'étais bien addictions. dans les, bon, moi, je suis dans les addictions sans problème, hein. Mais Ouais. d'ailleurs, on s'est connus dans des soirées mémorables Ah quand bah même. oui, oui. Ah oui, oui. Ah bah, j'ai pas été tout le temps dans la gratitude, génial et tout. Franchement, j'ai traversé bien sûr de la colère, bah, les addictions, j'ai quand même beaucoup fumé. Mais oui, au fur et à mesure quand même, où je me suis ouvert la possibilité de tester d'autres choses et d'arrêter de m'enfuir dans des moyens un peu comme ça, j'ai fini par me connaître et accepter en fait que ce qui me faisait du bien, c'était pas les premiers chemins cigarettes et tout ça quoi. Les shoots de dopamine. Et, Mm. qui, en fait, finalement, si on fait lien, c'est les petits succès rapides. C'est un peu la même chose, hein. C'est une fuite du réel. Et toi, ce que tu Ouais. sais, toi, sur quoi tu aimes mettre l'accent depuis toujours, et encore plus aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu vas le limiter, ça ne veut pas dire que tu vas te freiner dans ton expansion, ton Non, non. expansion entrepreneuriale. C'est vraiment cette conscience de ton abondance, de tout ce qui est déjà là. Si on veut Mm. terminer l'épisode sur ça, comment tu pourrais nommer ton abondance aujourd'hui, à quoi elle ressemble, la tienne? Est-ce que c'est par Alors, rapport aux valeurs? Est-ce que c'est par rapport aux choses, aux gens, aux sentiments? Euh, ouais. Moi, mon Alors moi abondance, c'est j'adore la vivre. liberté, tu La vois. conclusion, ouais, la conclusion qui me quand on me parle d'abondance, moi je dis tout le temps j'adore vivre, j'adore être incarnée, j'adore être humaine. Et l'abondance, c'est ça, c'est aussi accepter tout ce qu'on vit dans son humanité, au niveau des ressentis, au niveau des expériences, au niveau des possibilités. L'abondance, c'est ça, c'est pas du tout que financier, quoi. Qu'est-ce que c'est réducteur de penser que c'est ça, c'est vraiment tout ça, tout ce qu'on peut ressentir, tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut découvrir. Et en fait, là, il y a une potentialité qui est infinie. Infinie à tout âge. À tout âge, on peut redécouvrir des choses sur la vie, réexpérimenter des façons d'entrer en relation avec les autres, avec soi, des façons de créer. Et c'est pour ça l'abondance, c'est infini. Et j'adore l'humanité parce que, et l'incarnation, parce que ça permet d'expérimenter tout ça. Voilà. Et je pense qu'il faut pas se priver. Et c'est une émancipation. Du coup, j'y pense, ça nourrit. On va finir pendant en parler Ouais. 3 heures. Et à un moment donné, on va dire stop et on finira en off. Mais d'émancipation aussi, c'est tout bête ce que je dis, mais des critères extérieurs. Parce que je me rappelle que ça me fait penser à ce que tu me dis par rapport au diktat de la société. Je sais pas si tu te rappelles, avant, des fois, quand j'étais entrepreneur au tout début, coach pour les mères et puis en UF, je suis toujours en UF, on me disait, ah, mais tout le monde peut pas se permettre ça. Mm. Mais ouais, mais attends, cocotte, moi j'ai juste fait des choix en fait. Tu sais, toi tu pars en Oui, oui, vacances, t'achètes ça comme bijoux, comme fringue et tout, mais moi non. c'est ça. Mais et du coup, ouais, je me le permets. Et puis, après, j'ai fait des choix différents parce qu'au bout d'un moment, l'austérité, ça se transformait à quoi, la sobriété se transformait en austérité, ça devenait Mm. un peu plus de l'abondance, mais j'étais très riche. Et puis il y a plein de gens surtout qui vont se dire, mais il faut, tu vois, on n'est pas propriétaire, on ne l'était pas, maintenant on l'est, mais c'est vraiment Mm. des redéfinitions de priorité, quoi. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. C'est très bien dit ce que tu dis. Émancipation de du standard un peu commun qui nous dirait ce que c'est que le bonheur, ce que c'est que l'abondance, ce que c'est que réussir ou pas Qu'est-ce sa qu'il y a à vie. checker? Qu'est-ce qu'il y a à checker pour que ça soit Oui, validé? voilà, c'est ça, c'est ça. Alors qu'en fait, tu peux cocher toutes les cases
Parce que tu as l'impression que la société attend de toi et pas du tout être heureuse. Donc, je pense que plus rapidement on arrive à s'en émanciper et se rapprocher de soi, plus on a de chance quand même d'être heureuse au quotidien, quoi. C'est comme ça que les unes avec les autres, on n'est pas trigger parce que l'autre a ou fait ou n'a pas fait que nous. Et c'est là où, entre femmes, du coup, je pense qu'il y a une réconciliation quand chacune se réalise et assume ses valeurs et assume ses critères et assume ses standards. Bah, ça crée aussi un monde en paix. Et souvent, ça passe par aussi les femmes, bon, les hommes bien évidemment, mais entre femmes et entre entrepreneurs. Du coup, il y a tout un paradigme qu'on change aussi. Euh, je trouve ça assez beau quand je vois notre parcours à toutes les deux. Je me dis, waouh, quoi. Bah Ensemble oui, aussi, puis dans on est notre contente relation pour l'autre. aussi. C'est ça, on est Ouais. contente pour l'autre, même si et c'est aussi inspirant, je trouve, parce que du coup, il y a des fois on se dit ouais, elle a trop avancé là-dessus, c'est génial, je suis trop contente pour elle. Et puis du coup, ça vient aussi nous réactiver, nous donner envie, nous dire que c'est possible pour nous aussi de continuer à avancer vers quelque chose qui nous fait envie, qu'on a envie d'expérimenter. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste en lien toutes. Parce que sinon, Oui. bah, des fois, des choses, tu peux pas parler à la cousine, au voisin ou au mec qui comprend pas. Et c'est là où on est bonnes les unes pour les autres. Oui, en C'est plus, je pense l'intérêt de ce qu'il faut. podcast. Je voulais vraiment te montrer. Ouais. Il faut pas chercher à convaincre en plus quelqu'un qui est pas d'accord avec soi. Je pense que c'est vraiment une perte d'énergie qui peut que amener du doute et plutôt aller voilà vers des gens qui nous inspirent, enfin où on est heureux pour eux. C'est beaucoup plus constructif quoi. Ça, c'est quelque chose que tu fais parce que. Et juste après, je vais te demander si t'as. Je te prends le cours, si tu as une collection en cours ou s'il y a des choses qui vont Mhm. sortir pour toi. Mais je sais qu'à chaque fois que, des fois, je fais des annonces, tu viens m'écrire ou tu me fais un audio en me disant c'est génial, ça a l'air de vachement avancer pour toi, Mhm. bravo. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, c'est pas que des paroles, vraiment, je sais que tu l'incarnes parce que tu me le dis et c'est super. Puis bon, moi, quand je te parle, je pense que je le fais aussi un peu, mais c'est waouh. Et c'est pas du fake, quoi. C'est avec notre trip et c'est génial. Et sans transition. Oui, oui. Je vais donner les sites, le nom de, je vais mettre ton adresse de site Oui. dans la description pour la boutique. Il y a une boutique en ligne. Sinon, allez voir la boutique de Cherbourg. Moi, j'ai jamais eu l'occasion parce que quand on est venu te voir, il n'y avait pas la boutique encore. Non, ah, non, non, pas du tout. Non, non, je travaillais chez moi encore. Avec des Ouais. visiteurs et tu travaillais encore chez toi. Et c'est là, d'ailleurs, je t'avais acheté en promo Ah oui. une boucle d'oreilles que j'ai toujours d'ailleurs. Ouais. Quelle est l'actualité chez Cassiopeia? Alors là, il y a pas mal de choses qui commencent à revenir pour les saisons qui vont arriver. Mais en fait, je travaille aussi déjà sur 2025 parce qu'on travaille toujours en avance. Et comment dire, le mot qui est en train de guider mes collections en ce moment, c'est la transmutation. C'est le mot qui arrive tout le temps. Voilà. Le fait de transmuter, le fait de créer à partir de ce qu'on vit, peut-être de transformer le plomb en or. Voilà. Il y a vraiment ça qui est en train d'arriver dans les thèmes de collection. Découvrir ça. Voilà. J'ai une paire de boucles d'oreilles qui me fait de l'œil, là, des énormes, là. Et c'est des grosses pierres, là, comme ça, avec des petites chaînes autour, là, j'ai vu. J'ai repéré ça. J'irai checker. Merci beaucoup Avec pour ce plaisir. temps pris. Je sais pas si on a discuté 3 quarts d'heure, 1 heure. J'ai même pas regardé à quelle heure on avait débuté. Et bravo pour tout ce que tu fais. Bravo pour. Et puis aussi, et je voudrais finir là-dessus. Tu as une boutique quand même en réel, c'est important. Je ne l'ai pas nommé, mais beaucoup de gens parlent de la vie locale, on a vu de quoi on a souffert ces dernières années, du lien qui a été coupé entre les êtres humains. Et toi, tu as une boutique en réel où non seulement on peut voir la beauté de tes bijoux, on peut sentir les vibrations, puis c'est un bonbon, tu es un peu loin de chez moi, mais c'est juste magnifique. Et tu fais vivre, tu es actrice, tu es engagée aussi pour ta ville. Ça permet une émulation aussi urbaine dans des petits villages avec des marques françaises ou avec une démarche éthique. Et c'est important, très important, ce à quoi tu contribues aussi. C'est pas seulement en ligne et ça demande beaucoup de ressources. Et c'est Oui, très important aussi pour la dynamique aussi de oui, de sûrement, ouais. l'économie.
village aussi, les écosystèmes. Enfin, Mm. chaque c'est un village. C'est une petite ville, ouais. Donc c'est tout un challenge et c'est loin d'être banal et c'est hyper. Pourquoi? Pour moi, à mon sens, on a là on a la maison, on a quasiment aucune boutique qui est ouverte, quasiment. C'est une ville fantôme de vitrines Ah oui, ouais. et, euh, et c'est dramatique et je c'est juste génial que tu œuvres à ce dynamisme-là. Puis on a besoin de contact en plus de réel. Bah oui, moi j'adore en plus. Enfin, franchement, je le fais même pas pour le coup que pour participer à la vie locale, c'est parce que j'adore ça. J'adore créer un univers. J'aime bien les matériaux. Euh, le business, le travail en ligne, c'est hyper intéressant parce que les distances n'ont plus lieu d'être, mais de faire des choses dans la matière, c'est aussi très agréable de créer une expérience client avec de la musique, avec des senteurs, avec des vrais matériaux. Moi, j'ai mis mon piano d'enfance dans ma boutique, que j'ai repeint en Ouais, rose que ça avec de la repart. feuille d'or. Ouais, eh ben, tout ça, ça me fait kiffer. J'adore. J'adore. Bon, allez voir Pauline, allez découvrir sa boutique et Ouais. si vous passez par Cherbourg parce que ça vaut le coup d'œil, vous ne regretterez pas. Je t'embrasse très fort. Merci, je t'embrasse, Emmanuel. Merci beaucoup.